Souvent, quand je parle à des agents immobiliers, ils me disent justement qu'ils préfèrent utiliser Google que Facebook, Instagram ou TikTok ou YouTube pour générer des mandats ou pour faire des estimations en plus, pour avoir des leads en soi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais pouvoir vous expliquer un système complet, comment vous pouvez justement utiliser Facebook, Instagram et Google pour avoir un maximum de résultats. Alors, pourquoi je préfère Facebook qu'un Google? Premièrement, c'est que Facebook, vous n'êtes pas limité au nombre de résultats. Et Google, vous êtes limité. Parce que Google, en fait, si vous utilisez Google Ads, AdWords, donc les recherches, c'est que vous êtes limité à ce que les personnes y recherchent. Donc s'il n'y a pas de recherche, vous n'avez pas de lead, vous n'avez pas de contact. Et vous n'avez pas de business. C'est pas très rentable, en fait, pour un agent immobilier. Par contre, avec Facebook ou Instagram ou YouTube, vous allez générer l'intérêt des personnes avec une offre attirante. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir convertir toutes les personnes. D'accord? Toutes les personnes qui pourraient potentiellement avoir un projet de vente. Et donc, c'est ça ce qui est important. C'est la différence entre les deux. Mais dans cette vidéo-là, je vais pouvoir vous expliquer comment utiliser Facebook, Instagram et Google pour avoir le maximum de résultats par rapport à vos efforts. Première étape, c'est des publicités sur Meta. Meta, c'est un Facebook et Instagram. Et donc là-dessus, c'est important de capter l'attention des gens avec votre contenu. Car justement, si vous avez commencé, c'est là où vous avez plus d'opportunités pour avoir des mandats, des acquéreurs, car il y a plus de monde que simplement sur Google. Il faut comprendre qu'avec Google, vous allez recevoir juste les personnes qui font des recherches que vous avez prédit avant. Donc, vous allez devoir prédire des mots que les personnes pourraient rechercher pour qu'ensuite vous pouvez vous situer dans leur recherche. Voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir de volume avec la crise, d'accord? Et donc, avec Facebook, c'est un peu différent parce que vous allez toujours avoir un certain volume d'impressions. Donc, pour ne pas être justement contrôlé par des événements que vous n'avez pas vraiment le contrôle dessus, le but, c'est de passer par les réseaux. Donc, premièrement, c'est justement d'optimiser sa page professionnelle sur Facebook, Instagram, comme j'ai expliqué dans cette vidéo-là, que vous pouvez cliquer pour voir un peu plus en détail. Et ensuite, créer des publicités sur Meta Ads pour atteindre une audience froide, donc des personnes qui vous ont jamais vu, avec une campagne, d'accord? Donc, dans la campagne-là, vous pouvez créer des ensembles de publicités. Dans chaque ensemble de publicités, donc avec certains intérêts, avec un certain ciblage des personnes et des secteurs, vous pouvez sélectionner et créer plusieurs publicités. Et ces publicités-là, ils vont atteindre justement ces contacts, d'accord? Les contacts ensuite, ils vont être donc directionner vers la deuxième étape qui est la landing page. Donc première étape elle est faite, vous avez des publicités qui tournent, vous avez une manière de générer des contacts et c'est ça ce qu'on veut. Deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'elles vont faire quand ils cliquent sur la publicité. Dès qu'ils cliquent sur la publicité, le but c'est de les envoyer dans un site externe de Facebook. Pourquoi? Parce que comme ça en fait, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle un pixel. Et ça, c'est très important parce qu'en utilisant un pixel, dans ce site externe, on va pouvoir comprendre le comportement de chaque personne qui arrive dans ce site. Donc, qu'est-ce qu'ils ont cliqué, qu'est-ce quel a été leur événement, tout ça, en fait, on va pouvoir comprendre et capturer par Facebook ces informations-là. Troisième étape, c'est justement, il y a les informations à remplir dans le site. Ils vont remplir ces informations, les prospects, certains. D'autres, ils vont pas remplir, mais ils vont interagir avec les sites. Et ça, c'est toujours important de comprendre. Troisième étape, dès qu'ils ont justement rempli toutes les informations, le but, c'est de contacter le plus vite possible. C'est très important, avec le but vraiment de les aider. Et ça, en fait, vous pouvez voir aussi avec un script que j'ai réalisé dans la chaîne. Voilà, si vous vous concentrez à les aider, ils vont vouloir faire un rendez-vous avec vous. Si vous vous concentrez à la potentielle commission que vous pouvez gagner, ce ne sera pas le cas. D'accord? Il faut toujours donner, donner, donner. Quatrième étape, c'est le retargeting. Et donc, avec l'aide du pixel, donc le pixel étant installé sur la landing page, sur le site externe, ce pixel-là, c'est juste un bout de code en soi. Et le bout de code, en fait, il va suivre ces personnes, donc il va comprendre les événements
et le comportement des personnes dans votre site, par la suite, ce qui est important, c'est que Facebook, il va récupérer ces informations-là. Et nous, en fait, en tant que marketeur, on va pouvoir avoir ces informations et créer d'autres campagnes avec d'autres contenus plus appropriés à ces personnes et le montrer à ces personnes. Et ça va augmenter votre nombre de mandats. Parce qu'en fait, les personnes qui vont voir, la plupart du temps, ils vont pas voir une fois et ils vont être convertis vers le funnel tout de suite. C'est pas le cas. Souvent, ils vont voir une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, même plus. Et ils vont pas être convertis. Après, à la 20e, ils vont voir et ils vont être convertis. Ils vont fournir des informations personnelles, qualifications et tout ça. D'accord? Ça, c'est très important à avoir en tête. Et pourquoi c'est le cas? En fait, en soi, il y a une statistique qui a été réalisée donc, il y a très longtemps en marketing. C'est que souvent, la personne, elle a besoin de voir le contenu 7 fois avant d'être convertie en quelque chose, en fait, en soi. Après chaque étape de conversion, elle a besoin d'avoir vu le contenu 7 fois. Et donc, pour l'immobilier, moi, je suis de l'avis que c'est même plus. Ça part vers une quinzaine de fois. Parce que c'est un projet de vente, un projet d'une vie. C'est pas des prix de 20 euros, ou voilà, c'est pas des pantalons ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc vraiment important. Et donc, avec les réseaux, c'est très important de faire ce retargeting. Ce qu'on appelle le reciblage en français. Et comment est-ce qu'on peut le faire aussi? C'est le faire aussi avec Google Display. Et c'est là en fait où Google il va avoir un jeu intéressant pour vous. Parce qu'en fait avec Google vous allez pouvoir faire des publicités sur différents sites que les personnes qu'ils ont sélectionnés au niveau de leurs cookies. Donc lorsqu'ils ont accepté les cookies sur les sites, ils donnent la permission à Google de les suivre aussi dans les sites. Et donc par où tout où ils vont recevoir vos publicités sur les différents sites. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir suivre partout vos prospects parce que sur Facebook, Instagram, il y a tout le monde. Et ensuite Google, s'ils vont dans les sites d'annonces ou des sites de quoi que ce soit, donc d'acheter des trucs, ils vont vous voir. Ils vont être constamment en constante, disons, pas en recherche, mais en constante réflexion par rapport à ce que vous avez fait au début. Et au bout d'un moment, ils vont cliquer, ils vont arriver dans votre page et vous allez les convertir. D'accord? Donc ça, c'est les 4 étapes importantes. Je sais que ça peut être un peu trop d'un coup, mais je voulais que vous puissiez comprendre comment mettre en place Google et Facebook. Parce que Facebook tout seul, ça marche très très bien. Google tout seul, ça dépend. Il faut avoir les bonnes stratégies, mais Facebook, Instagram et Google, ça marche très très bien. C'est vraiment le but final, c'est d'avoir les 3 ensemble.